vous aimez la Tunisie, vous avez 1000 fois raison. Mais la Tunisie, ce n'est pas seulement le pays touristique que nous connaissons tous, c'est aussi un pays très industrieux, qui travaille beaucoup, qui se développe, et notamment avec des entreprises belges. J'ai à côté de moi M. Demersman, qui vient de recevoir le prix de la FIPA, un des awards qui sont régulièrement décernés pour une entreprise spécialement performante. C'est le cas de votre entreprise, Nemco, et de votre groupe qui compte, je crois, une quinzaine de sociétés en Tunisie. C'est exact. Nous avons depuis 1991, l'année de notre démarrage, construit un petit groupe de sociétés de plus ou moins 15 entreprises, comme que vous venez de dire, principalement actifs dans le textile habillement. C'était notre cœur business jusqu'à maintenant, le core business. On a ajouté d'autres affaires, comme dans l'industrie l'aluminium. Nous avons une ligne de laquage, de powder coating line, ça s'appelle en anglais, de laquage et de construction donc d'aluminium de différents articles. À côté de ça, nous avons aussi un laboratoire de textile et de toxicologie. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à investir en Tunisie plutôt que dans un autre pays? Bon, en fait, c'est un peu d'hasard et un choix spécifique. L'hasard fait que je suis venu travailler en 1987 en Tunisie pour une entreprise belge. Et pendant que j'ai vu comment ça marche, j'ai donc décidé avec mon épouse qui est tunisienne de démarrer une propre entreprise. Pourquoi rester en Tunisie? Donc, bien sûr pour la pratique que mon épouse est tunisienne, mais aussi dans la région de Sahel, dans laquelle je suis implanté, dans la région Monastir. Il y avait déjà pas mal de savoir-faire dans le textile, donc c'est pour ça que notre choix a été dans cette région. Est-ce que vous avez constaté de grands changements depuis la révolution tunisienne? Certes, il y a des énormes changements. Le business est devenu un peu plus difficile vu que les administrations tunisiennes ils fonctionnent quand même avec une certaine ralentie. Il faut dire qu'avant la révolution, il y avait un certain mécanisme qui fonctionnait d'une certaine façon. Il y avait des gens quand même dans les administrations, dans les ministères, avec une historique qui a été effacée. Donc il a été dû reconstruire. Donc au bout de 4-5 ans, ce n'est pas encore tout ça. Donc le pays a pris un certain retard. Il y a des réformes qui ont été dû se faire depuis 4-5 ans, des modernisations au niveau des lois qui ne se sont pas faites, des coûts d'investissement qui ne se sont pas améliorés. Donc je crois que c'est ça le plus grand problème. Mais on a l'espoir que l'actuel gouvernement, il a quand même un plan d'attaque dans l'action qui est très ambitieux. Nous avons l'espoir que tout va aller pour le mieux actuellement. Et en tout cas, la Tunisie est pleine des ressources, surtout humaines, des gens très intelligents. Donc je suis sûr qu'ils peuvent surmonter cette épreuve. Une main-d'œuvre particulièrement qualifiée, dit-on. C'est ce que vous avez constaté dans vos différentes activités? Oui, nous avons dans les années 90, lorsque nous avons démarré, nous avons retrouvé cette main-d'œuvre qualifiée. Entre-temps, le système d'éducation, elle a quand même eu des petites failles en Tunisie. Ça démarrait déjà dans les années 2000. Ce n'est pas du tout dû à la révolution. C'était déjà bien, malheureusement, bien parti avant la révolution. Donc l'éducation n'était pas tellement une priorité en soi, surtout la qualité. Donc on se trouve actuellement avec beaucoup de diplômés, mais qui ne sont pas forcément dans le domaine que nous avons besoin. Donc on doit faire beaucoup de formations en intra dans la société. Et on amène aussi des formateurs de l'extérieur du pays pour former notre personnel. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur belge, un investisseur qui aurait l'idée de venir s'installer en Tunisie comme vous l'avez fait? C'est d'abord bien chercher l'endroit en fonction de la disponibilité de la main-d'œuvre, parce qu'on dit qu'il y a du chômage en Tunisie, qui est vrai, comme dans beaucoup de pays, mais le chômage n'est pas partout en égalité. Donc dans les régions de côtières et la région du nord, de Tunis, Bizerte, le chômage est beaucoup moins présent, donc il y a beaucoup plus des hôtels, des affaires en général, de l'industrie qui s'est implantée dans la zone côtière. Donc là, la demande de main-d'œuvre est même supérieure que l'offre. Dans les zones intérieures, il y a des endroits où il y a plus d'offres que la demande. Donc
Mais ça tout dépend bien sûr de la nature de business que l'investisseur veut implanter. En fait. D'accord, merci beaucoup.